Salut copain, ça joue bien. On m'a dit que moi aussi j'étais suédois parce que mon argent fallait bien que j'aille quelque part. Ben moi, t'as vu non? Oh ben non, je me suis épilé hier, j'ai plus ma touffe de poils. Oh, j'ai dans les deux mains, j'ai une touffe de poils tellement grosse que j'arrive plus à fermer les mains. Copain. Ben moi mon argent il vient que d'une rente, je t'ai déjà expliqué hein. Voilà quoi. Il vient de des assurances, hein. Donc tant que vous travaillez, que vous alimenterez le système, bah moi je pourrais toucher mon argent parce que c'est une assurance à vie quoi. Alors voilà, hein, donc voilà, tu veux que je te dise quoi. Donc moi je suis pas trop pour avoir mes sous quoi. Oh là, ben je suis quand même parce qu'il fait 35 degrés en moyenne. Alors ouais, je suis pour d'autres choses, tu vois, à cause de la chaleur. Hey copain. Voilà, quoi. C'est juste pour te faire la remarque, quoi. Mais je suis d'accord que je donne aussi mes sous à Zozo et tout, mais je me limite à tant que possible de plus que je peux de tout, quoi. Même mais je vais plus au supermarché si c'est pas une nécessité, que c'est un article que je trouve que là-bas, puis pourquoi? Parce que maintenant, j'arrive tout à trouver ailleurs quasiment, tu vois. Hein? Puis je préfère donner mes sous à un petit commerçant, parce que là, en Thaïlande, t'as des petites épiceries partout, ouvertes, comme exactement la même chose qu'au supermarché, puis au même prix, quoi. Des fois, même moins cher qu'au supermarché, quoi. Hein? Ou bien des fois, bah, supermarché, juste la différence, t'as la promotion, puis pas chez le petit épicier aussi. Mais voilà, le petit épicier, moi, je préfère lui donner mes sous à lui qu'à une grande entreprise, machin, quoi. Aller au Tesco Lotus, là, au Bixi, là, bah, c'est Bixi, c'est que derrière, c'est Casino, hein. Machin, Tesco Lotus, là, c'est un machin. Ouais, c'est gros, je crois que c'est un lot comment c'est, Angleterre, ouais, je sais plus, hein, bref, c'est une immense compagnie, moi j'ai pas envie de leur donner mes sous à eux, pour qu'ils rachètent encore des petits, qu'ils ferment encore plus, puis qu'ils soient encore plus exploités. Ben ça, toi de prendre conscience. Va chez le petit maraîcher, le petit épicier au coin de la rue. Oh, tu vas me dire, mais je paye plus cher. Mais si tu comptes qu'après, t'as le temps d'aller au supermarché qui est peut-être à 10 kilomètres, donc faut prendre ta bagnole ou le bus, tu comptes le trajet, le temps, machin, et ben finalement, les 50 centimes ou 2 euros que t'as payé le plus au kilo, tu les retrouves là la différence, puis t'as peut-être une qualité meilleure qu'au supermarché aussi. Elle est là aussi la différence. C'est à toi de prendre conscience que ça. Alors, bien sûr, mais je suis pas, que je dis suédois, moi c'est les gros oiseaux, les moutons, hein, c'est ça les suédois. Hein, mais parce qu'ils vont bosser, puis ils croient que cette vie c'est une réalité, puis ils croient que blablabla, tu vois. Hein, c'est en même temps les mêmes, les suédois, c'est ceux qui respectent pas les 10 commandements, puisqu'ils vont bosser. Bah, t'adores un faux dieu, hein, d'aller travailler, puisque t'adores une fausse réalité. Faut commencer à prendre conscience de ça aussi. Ton créateur, il a pas dit tu dois travailler. Tu dois prendre soin de toi. Ton travail, c'est ton petit champ pour tes légumes, machin. C'est ça ton travail. T'occuper de ta petite fermette. C'est pas autre chose. Voilà. Hein, en plus, manger cru, fruits et légumes crus. Tu sais, électricité, gaz, machin, pour cuisiner, on en a pas besoin, hein. Puis j'ai fait l'expérience moi-même. Ton corps, il va vachement bien. T'es vachement puissant. T'as une énergie, une patate qui déborde. Maintenant, là, je suis de maison, on peut pas cuisiner, on peut rien faire, quoi. C'est la merde. Obligé de manger du zozo de temps en temps, quoi. Fait chier. Ben voilà, quoi. En même temps, maintenant, je réalise que là, l'autre jour, j'ai été me faire un McBougnoul. Ouh, désolé, un McDo. Et puis, bah, tu sais, ça m'a pas contaminé. Je me suis pas ressorti du McDo, ils me disent. Ouais, par contre, là où c'est vrai, c'est que les quelques heures après, j'étais un peu plus agressif. Je sais pas, ça venait plus. Bah, ici, c'était pas du bœuf, c'était du porc. Là, c'est différent aussi, mais bon, voilà quoi. Je sais pas, ou alors, tu vois, il y a quand même des trucs, bien sûr, dans la bouffe, puis ça agit quoi. Ça agit sur tes comportements, tes émotions et tout ça. Puis tu t'en rends pas compte, toi, tu crois que c'est peut-être autre chose quoi. Hein? Arrête le chocolat, t'arrêtes le sucre, le chocolat, puis tu verras comme ta vie elle va mieux et tout. T'as moins de problèmes d'arthrite, c'est de l'arthrite, t'as moins de problèmes, pas mal de problèmes qui disparaissent, quoi, de concentration, de mémoire. Ouais. Voilà, quand la nourriture est importante. Puis après, bah, tu réessayes. Moi, j'ai réessayé avec ces bonbons, j'ai bouffé les bonbons. Puis j'ai vu que c'est vrai, quoi. Après, j'étais vachement agressif pendant 2 3 heures pendant après, quoi.
Pour au début j'étais vachement calme, mais après quand ça, il y a le sucre là, où je sais pas ce qu'il y a dedans qui faisait commencer à disparaître, et l'agressivité commençait à monter quoi. Ah, je te jure, c'est vrai quoi, c'est pas des conneries, mais t'as qu'à faire les expériences sur toi-même. Moi je teste, hein, comme je t'ai dit, que j'ai lu un article là qui disait, ah, tu bois un demi-litre d'eau le matin, réveil, que t'as encore les yeux collés. J'ai essayé. Je me suis dit, c'est boire de l'eau pendant. Je vais pas mettre ma santé en danger. Mais quand le médecin dit, bah prenez ce médicament pendant 2 semaines, et puis si ça fait rien, vous revenez, puis on changera. Mais ça, tu mets c'est de la chimie. De la chimie. Ça, tu mets ta santé en danger. Tu fais confiance à un zozo. Tu fais confiance à un mec qui est lobotomisé et puis qui est là seulement pour pas prendre soin de toi. Un médecin n'est pas là pour prendre soin de toi. Je parle des médecins distributeurs, dealers, là, distributeurs de la Cibagaygi et compagnie, le artistes, là. Hein, je parle pas des vrais, des médecins, moi je respecte un chirurgien qui est là, machin, qui te répare après un accident, ou qui est machin, voilà, quoi. Il y a des médecins utiles qui sont là pour quelque chose, mais tous les dealers de médicaments, là, les dealers de pharmaceutiques, ceux-là, putain, ah, ceux-là, c'est même pas des médecins, quoi, c'est des dealers. Faut pour ça que vous commencez à prendre conscience, quoi. Bon, bref, je vous ai assez pris de temps. Bisous, bisous.